Bonjour, pasteur parfait. Bonjour. Très heureuse de vous recevoir ce matin. De même, Marc. Je vais aller droit au but en termes de notre sujet, les signes de temps de la fin. La première question est de savoir quelle est la différence entre l'épiphanie et la parousie. Bon, pour comprendre la différence entre l'épiphanie et la parousie, il faut savoir que la doctrine nous enseigne le retour du Christ. Et le retour du Christ va se faire en deux phases. La première phase, c'est quand Christ reviendra et qui va se limiter au niveau des nuées, où la Bible nous dit les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants nous serons changés en un clin d'œil à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça veut dire dans l'épiphanie, il va revenir mais pas de manière physique. C'est ce qu'on appelle sur le plan de la doctrine l'épiphanie. En fait, c'est juste un terme grec. Alors, il y a la deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la parousie, qui va intervenir après les noces de l'agneau, qui vont pouvoir durer 7 ans au ciel, bien sûr avec les saints dans la félicité. Et quand on va revenir avec le Christ, là cette fois-ci la différence c'est que Christ viendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers. C'est là où on nous dit que tout œil maintenant le verra. En fait, c'est ça la différence entre l'épiphanie et la parousie. Donc c'est l'intermédiaire, c'est la grande tribulation à l'intérieur entre l'épiphanie et la parousie. Merci, pasteur. Je vais lire une de vos citations et vous allez essayer de nous expliquer. C'est le retour du Christ qui va arrêter la dispension de la grâce. Oui, là vraiment c'est un long enseignement. Comme nous l'avions dit, on n'aura pas tout le temps de décortiquer toutes les dispensations. Il faudrait savoir que la Bible nous enseigne 7 dispensations, ce qui est de manière chronologique dans la Bible. Il y a la dispensation de l'innocence qui part de Jardin d'Éden jusqu'à la chute. Et la deuxième dispensation, comme nous l'avions bien dit, c'est la dispensation de la conscience, quand l'homme a péché. Il a eu conscience du bien et du mal. La troisième dispensation, c'est la dispensation du gouvernement humain, avec, n'est-ce pas, la tour de Babel. Et la quatrième, c'est la promesse, bien sûr, avec Abraham, comme nous l'avions dit. La cinquième, c'est avec la loi qui commence avec Moïse dans la montagne de Sinaï, où Dieu a donné la loi aux enfants d'Israël. Et la cinquième dispensation, c'est ce que nous avions bien parlé, la dispensation de la grâce, et puis il viendra la dispensation du millénium. Alors, par contre, lorsque nous avions dit que le premier retour du Christ, qui est l'épiphanie, c'est ça qui va mettre fin à cette dispensation de la grâce, qui commence de la croix jusqu'à l'enlèvement du Christ. Au fait, chaque dispensation prendra fin par un événement. Alors, dans notre temps de la grâce, l'événement qui va mettre fin à cette dispensation dont vous et moi nous faisons partie maintenant, c'est le retour du Christ. Donc, pour, n'est-ce pas, préparer la 7e dispensation qui est le millénium. Comme je l'avais dit, on ne saura pas vraiment détailler tout en profondeur. En fait, c'est ça la grande ligne. S'il vous plaît, pasteur, pouvez-vous nous citer quelques signes de temps de la fin? Parce que parfois on est ignorant. Bon, lorsque déjà nous parlons de signes du temps de la fin, comme nous l'avions bien défini, ce sont d'abord des événements précurseurs du retour du Christ. Là, c'est dans l'amour des dieux, dans la volonté du Seigneur pour préparer son Église. Alors, la Bible est très claire par rapport à cela. On nous a montré, sur le plan de la théologie, on parle de signes christocentriques. Ça veut dire ce que Christ a présenté comme des signes. Il y a aussi des signes apostoliques, ce que les apôtres ont présenté. Mais par contre, avec le signe christocentrique, Christ nous parle, il y aura des bruits de guerre, il y aura des famines. Sur le plan politique, il dit une nation s'élèvera contre une autre nation. Donc ça fait partie de manière générale des signes de temps de la fin. Mais il va encore aller aussi au niveau des dépravations des mœurs, où il y aura l'immoralité, les gens seront ingrats. Donc nous comprenons que non simplement ce sont des signes exogènes, mais aussi des signes endogènes. Exogène, quand on voit que la famille c'est à l'extérieur, mais endogène quand on parle de l'avarice. Il y a des gens qui vont aimer l'amour de l'argent plus que Dieu. Et du plan intérieur, ils auront l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Donc ça veut dire que tous ces lots font partie de signes annonciateurs du temps de la fin. Mais alors, il faut préciser,
Il n'y a pas simplement du côté, comme on avait dit, péjoratif, des choses négatives. Parmi les signes des temps de la fin, nous avons aussi la proclamation de l'évangile. Comme Christ a dit, cette bonne nouvelle sera prêchée partout, ainsi viendra la fin. Et aussi la restauration de l'église. Comme nous l'avions annoncé avec la deuxième pêche miraculeuse, on fait cet exercice-là entre la première pêche miraculeuse et la deuxième pêche miraculeuse, qui annonce au fait la restauration de l'église. C'est ce que le prophète Joël dit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veillards auront de sens. Il y aura aussi des prodiges, mais de vrais prodiges et de vrais miracles, qui font aussi partie du signe du temps de la fin. Donc, c'est un peu ça. Bon, c'est tout un cours, hein. On ne peut pas tout balancer dans 30 minutes, mais juste des grandes lignes par rapport à cela. Et comment un chrétien peut-il se comporter face aux signes précurseurs du temps de la fin? Là, en tout cas, il faut être doctrinal et biblique. Par rapport au signe du temps de la fin, Christ dit, gardez-vous de tout ce qui est mouvement de la séduction. Gardez-vous de ces choses et veillez et priez, car vous ne savez à quelle heure le Fils de l'homme viendra. Donc en fait, la Bible est claire. Ça nous donne le problème et ça nous donne aussi clairement en tout cas la solution. Il dit, gardez-vous et veillez. Comment je dois veiller? Dans la sanctification, en suivant la bonne doctrine, là où l'enseignement est donné, une église où l'enseignement est donné dans la sainte doctrine. Et lui-même, il dit, vous attendrez parler. C'est très fort ce que Christ a utilisé. Une personne dira, c'est ici Christ, venez ici. Il a tout prévu. Ça veut dire qu'il y a des églises qui vont se prévaloir, connaître la doctrine. Mais ne l'écoutez pas. Il faut que ça soit doctrinal. Et aussi quand l'on dit que ayant l'apparence de la piété mais régnant la foi, ça veut dire une de conditions pour connaître une fausse doctrine. C'est quand la doctrine est contre la piété. La piété, c'est quoi? Le sens du sacré. La consécration, n'est-ce pas? L'observance de la parole de Dieu. Et chaque doctrine ou chaque enseignement qui ne converge pas vers la piété, la Bible dit, gardez-vous de ces gens. Et moi, je pourrais même aller plus loin. Les apôtres disent, il ne faudrait même pas saluer une telle personne. Parce qu'elle est vraiment dangereuse. Donc, nous sommes pendant les temps de la fin. Il faut vraiment que le peuple de Dieu soit prudent par rapport à toutes ces éventualités. Pasteur Parfait, j'ai été personnellement béni ce matin. Alors, j'aimerais que vous puissiez regarder la caméra et dire dans quelques mots l'essentiel de votre message ce matin. L'essentiel, c'est qu'on peut dire en tout cas, ceux-là qui nous suivent, qui n'ont pas eu le temps d'être avec nous à la compassion, nous voulons juste leur dire que les temps sont durs. Christ revient bientôt. Les signes du temps de la fin sont plus que des évidences. Il faut vraiment être prudent, comme la Bible nous dit, veiller et prier. Et ce qui est essentiel, c'est la question des disciples. Ils ont demandé à Christ quel sera le signe du temps de la fin, de l'avènement du Fils de l'homme. Et c'est la question que chacun de nous doit se poser en ces temps actuels. Au-delà de tout ce qui est provisoire, le mariage, il y en aura, bénédiction, ouverture des portes, élévation, gloire au Seigneur. Mais ce qui importe pour l'instant, nous devons nous questionner par rapport au retour de Christ. Et l'essentiel, c'est que nous avons prêché, c'est que l'Église doit être dans ses gardes. Veiller sur le plan intérieur, mais aussi sur le plan extérieur. Nous devons suivre ce qui est essentiel, la parole pure, afin que vous et moi, nous ne puissions jamais manquer cet événement glorieux qui est le retour de Christ. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Il va aller même plus en disant, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Cette gloire n'est pas seulement sur le plan matériel, mais cette gloire, c'est tous les événements encore qui nous attendent. Il y a l'enlèvement, il y a les noces de l'agneau, il y a bien sûr la tribulation, parce que je ne voudrais pas que vous fassiez partie de la tribulation. Nous voulons que vous soyez enlevés à la première session. Exact. Parce que là, à la deuxième session, ça serait un peu difficile. Ce que nous voulons simplement dire, c'est que nous puissions veiller, être humbles et nous-mêmes décortiquer la parole de Dieu, et Dieu va nous éclairer. Merci beaucoup, Pasteur Parfait, pour votre intervention et surtout, bonne journée à vous. Merci, pareillement, que Dieu vous bénisse. Merci. Amen.